Je le disais, on sait qu'il va y avoir cette rencontre, on nous dit dans les prochains jours, mais les contours quand même de la visite, que ce soit sur le fond ou sur la forme, restent très flous, hein, aujourd'hui. Oui, comme souvent avec Kim Jong-un d'ailleurs. Ce qu'on sait pour l'instant, donc, c'est que Vladimir Poutine va le rencontrer dans l'extrême-orient russe. On ne sait pas si ce sera à Vladivostok. En tout cas, ça se fera d'après le Kremlin, après ce forum de Vladivostok auquel assiste actuellement Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui d'ailleurs, il y a quelques instants, a ouvert un peu la voie aux spéculations en expliquant qu'il allait se rendre prochainement au cosmodrome de Vostochny, qui se situe à 1500 km plus au nord. C'est une base russe de lancement spatiaux, de fusées notamment. Il n'a pas dit s'il allait rencontrer Kim Jong-un sur place. Il a dit vous verrez quand j'y serai. Mais en tout cas, on peut quand même penser qu'il pourrait y avoir une rencontre dans cet endroit ô combien symbolique, puisque s'il rencontre il y a, ce serait un signal assez fort au moment même où la Corée du Nord elle-même tente de perfectionner ses systèmes de lancement spatiaux, militaires notamment. D'ailleurs, on notera que dans la délégation qui accompagne le dictateur nord-coréen, il y a l'un des plus hauts responsables du programme spatial nord-coréen, Pak Tae-song. Il y a également le directeur du département de l'industrie des munitions. Ça laisse planer peu de doute quand même sur le contenu des discussions. On va très certainement parler et beaucoup d'armement lors de cette rencontre. Que vient chercher précisément Kim Jong-un en Russie? Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors déjà, la question peut-être, il faut la tourner à l'inverse, c'est qu'est-ce qu'il va proposer? Parce qu'on sait quand même que aujourd'hui, il a des munitions. Et la Russie manque de munitions dans sa guerre en Ukraine. Ces munitions s'épuisent. Ces obus, les services de renseignement américains estiment par exemple que Moscou consomme environ plusieurs dizaines de milliers d'obus chaque jour sur le terrain ukrainien. Moscou pourrait donc être particulièrement intéressé par des obus de 122. Alors c'est un peu technique, mais 122, 152 mm, ce sont des obus de conception soviétique. La Corée du Nord en a dans ses stocks. Il faut savoir que la Corée du Nord n'a pas fait de guerre depuis maintenant plus de 70 ans, fin de la guerre de Corée en 1953. Et donc on en déduit a priori qu'elle possède des millions de ces munitions qui pourraient donc être cruciales pour Moscou dans sa guerre en Ukraine. Même si ce ne sont pas des munitions qui sont aussi évoluées d'un point de vue technologique que celles qui sont fournies par les pays occidentaux à Kiev, on sait que le volume est extrêmement important dans cette guerre. Et donc dans cette guerre d'attrition que mène Moscou à Kiev, c'est assez important si Moscou veut pouvoir tenir sur la durée. Et en face, quelle est donc la monnaie d'échange aujourd'hui? Voilà. Alors Kim Jong-un va demander probablement de l'argent déjà. Vous savez, la Corée du Nord s'est littéralement plongée dans le noir ces dernières années dans la foulée de la pandémie de Covid-19. Elle a fermé toutes ses frontières et elle en est ressortie exsangue d'un point de vue économique, mais également pour sa population qui a sombré encore plus dans la pauvreté qu'elle ne l'était déjà. Pyongyang a donc besoin d'argent, a besoin de pétrole, a besoin de denrées alimentaires, a besoin de céréales par exemple. Or, on sait que la Russie dispose beaucoup de céréales et qu'elle en fait d'ailleurs souvent un outil diplomatique, mais il sera aussi, encore une fois, question d'armes. La Russie pourrait aider Pyongyang à parfaire son programme, donc je le disais précédemment, de lancements spatiaux, que cela soit pour des missiles balistiques, que cela soit pour des satellites militaires. Par exemple, il ne faut pas oublier que Pyongyang reste sur 2 échecs consécutifs lors de lancements de satellites de surveillance qui n'ont pas fonctionné, et donc a besoin de cette technologie russe. Voilà, maintenant la question c'est de savoir jusqu'où va aller ce pacte d'armement. Les contours, comme vous le disiez, sont vraiment très peu définis. Il n'est pas exclu aussi autre chose que cette rencontre ce soit avant tout un moyen de pression trouvé par la Russie pour faire pression sur un autre pays, la Corée du Sud. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud, aujourd'hui, de façon indirecte, elle fournit des armes à l'Ukraine, par la Pologne. Or, elle réfléchit à en fournir encore plus aujourd'hui. Donc la Russie, en invitant Kim Jong-un, en brandissant la menace d'un renforcement des capacités nucléaires, militaires en tout cas, de la Corée du Nord, qui est l'ennemi juré de la Corée du Sud, eh bien elle tente peut-être aussi par là même de dissuader Séoul d'aller plus loin dans son aide militaire à Kiev. Vous voyez, c'est un jeu de billard à plusieurs bandes et ça montre que même à l'autre bout du monde, dans une rencontre entre un dirigeant russe et un dictateur nord-coréen, la guerre en Ukraine n'est jamais vraiment très loin.